Jésus-Christ dans le sépulcre. Après que Jésus-Christ eut longtemps souffert et enfin expiré sur la croix, il fallut le mettre dans le tombeau. C'était la dernière des misères humaines qu'il avait à essuyer sur la terre. Considérons d'abord quelles furent les qualités de son sépulcre. Il était prêt, et la Providence elle-même l'avait préparé. Ce sépulcre était neuf. Personne jusqu'alors n'y avait été enseveli. Le nouvel Adam devait être enseveli dans un tombeau nouveau. Il ne convenait pas que le corps du Saint des Saints fût confondu avec un autre corps. Aucun. Cela nous marque aussi que, devant être ensevelis avec Jésus-Christ, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du vieil homme et nous revêtir entièrement du nouveau. Ce sépulcre était taillé dans le rocher pour nous marquer quelle doit être la fermeté et la constance de notre cœur si nous voulons qu'il serve de demeure au corps de Jésus-Christ quand il vient dans nos âmes. Ce sépulcre était dans un jardin, comme c'était dans un jardin que le premier homme avait péché et mérité la mort. Le second Adam veut être enseveli lui-même dans un jardin pour nous ressusciter avec lui et nous donner une nouvelle vie. Le sépulcre de Jésus-Christ, dit Isaïe, est glorieux. Il n'est pas, comme les autres tombeaux, la maison de la mort. C'est une source féconde de vie pour tous les hommes et dans tous les temps. Source de vie pour le passé, puisque ce tombeau a eu les prémices de la résurrection de tous les saints patriarches dans celle de Jésus-Christ. Source de vie pour le présent, puisque c'est dans ce tombeau que nous devons prendre le modèle de notre résurrection spirituelle à la grâce. Source de vie pour l'avenir, puisque dans ce tombeau, nous trouverons en Jésus-Christ les gages de notre résurrection éternelle à la gloire. Considérons en second lieu l'état où Jésus-Christ est réduit dans son sépulcre. Sa solitude absolue. Quel silence, quel recueillement, quelle retraite, quelle profonde ténèbres. Caché aux yeux des hommes, éloigné de tout l'univers, comme inconnu au monde, il est dans ce monde comme n'y étant pas. Il est dans une espèce d'oubli de la part des hommes. Il n'y a presque que ses disciples qui pensent à lui. Son dépouillement entier, quoique maître absolu du monde, il n'a rien, il ne possède rien. Le tombeau même où il est enseveli n'est point à lui. Il l'avait annoncé. Les bêtes sauvages ont leur tanière pour se retirer. Le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. Privé même de tout usage des sens, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne dit rien. Tout ce qui est dans le monde lui est étranger. Il laisse passer ce qui est périssable, sans paraître y prendre part. La seule gloire de son Père céleste l'intéresse et le touche. Son union intime avec la divinité, le corps adorable de Jésus-Christ, quoique séparé de son âme, ne cessa jamais d'être uni au Verbe et, par conséquent, à la divinité. Il était mort et vivant tout ensemble, mort par la privation de la vie naturelle, vivant par l'union avec la divinité, unique source de la vie véritable. Quel fond d'instruction pour nous! Considérons en troisième lieu ce que l'état de Jésus-Christ dans le tombeau nous présente et comment dans cet état nous devons même l'imiter
et nous y conformer. Saint Paul nous dit que nous devons être morts et que notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Dans Dieu, mortui estis et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Ce Dieu sauveur dans le sépulcre sera donc pour nous un modèle parfait en ce point comme en tout le reste. Modèle dans sa solitude entière. Craignons ce monde et autant que nous le pourrons, tenons-nous éloignés du monde. Son commerce est dangereux. Ses maximes perverses, ses exemples funestes. L'air qu'on y respire est contagieux. Difficilement nous préserverons-nous de sa contagion si nous le fréquentons. Aimons la retraite, la solitude, la vie cachée. On n'est jamais moins seul que quand on est seul avec Dieu. Regardons cet univers comme un vaste tombeau, rempli de mourants et de morts. Soyons dans le monde comme n'y étant pas. Prêtons-nous autant que la bienséance, la charité, la nécessité le demanderont. Mais autant qu'il est en nous, prêtons-nous et ne nous livrons pas. Et quand nous aurons terminé les affaires où notre état nous engage dehors, revenons à notre chère solitude. Rendons-nous à notre recueillement. Nous y trouverons avec Jésus-Christ, notre Dieu, le centre de notre paix et de notre repos. Partout ailleurs, nous ne trouverons que trouble, qu'agitation, qu'inquiétude, que crainte et que danger. Modèle dans son dépouillement absolu dans le tombeau, ce n'est pas assez si nous voulons être à Dieu, de nous dépouiller, du moins de cœur et d'esprit, de tous les biens fragiles et périssables, des vains honneurs, des fausses richesses, des funestes plaisirs. Il faut encore et il faut surtout nous dépouiller de nous-mêmes. Le corps de Jésus-Christ dans le tombeau n'a plus, par lui-même, ni mouvement, ni action. Insensible à tout, couvrez-le de terre ou de fleurs, remuez-le, laissez-le dans le repos, tout lui est égal. Grand modèle du cœur sincèrement dégagé, dépouillé de tout, richesses ou pauvreté, honneurs ou mépris, consolations ou privations. Tout est agréé, parce que tout peut conduire à Dieu si on le reçoit de sa main. Ayez pour lui des égards ou n'en ayez pas. Déchirez sa mémoire ou comblez-le d'éloges. Marquez-lui de l'attachement ou de l'indifférence. Il est mort à tout. Le seul intérêt de Dieu et de son âme le touche. Qu'on est riche quand on possède Dieu. Qu'on est pauvre quand on est privé de sa grâce. Enfin, le corps de Jésus-Christ dans le tombeau est pour nous un modèle dans son union intime avec la divinité. Aucune âme détachée du monde, éloignée du monde, morte au monde et à toutes les illusions et les vanités de ce monde, est heureuse si elle se conserve dans son union intime avec Dieu. Dieu seul ne lui tiendra-t-il pas lieu de tout? Quelle douceur, quelles consolations ineffables ne lui fera-t-il pas goûter dans cette union sainte et toute divine? Lumière surnaturelle, onction salutaire, don d'oraison, communication céleste, confiance intime, abandon total. Tout cela ne donne-t-il pas un avant-goût des délices du ciel? Ah, qu'on regrette peu la vie des gens. Ah, qu'on regrette peu la vie des sens quand on vit de la vie de Dieu. C'est alors qu'on dit « Non, je ne croyais pas qu'il fût si doux de mourir. » Adorable Sauveur, il faut, bien qu'après vous avoir suivi dans tout le cours de votre passion, je vous suive encore jusqu'à votre tombeau pour adorer ce sacré corps immolé pour nous,
et vous rendre les derniers devoirs que la piété, la reconnaissance et l'amour doivent inspirer. Je vous considère étendu dans ce tombeau, environné des ombres de la mort, les yeux sans lumière, les pieds sans mouvement, les mains sans action, le corps sans âme, dans l'oubli des hommes, dans la région des ténèbres. Quel état plus humiliant pour un Dieu qui est l'auteur de la vie. Ainsi avez-vous voulu expier notre orgueil, notre vanité, notre attachement à la vie. Je vous adore dans votre tombeau, puisque vous êtes toujours mon Dieu, toujours vivant dans le ciel, toujours régnant dans le sein de la gloire, et me souvenant que vous n'êtes humilié que par amour. Plus vos humiliations sont grandes, plus l'hommage de mon adoration doit être profond. Mais sans me contenter d'un hommage stérile, je ferai sur moi-même un retour salutaire. En considérant l'état où vous êtes et où la mort doit me réduire, je me regarderai souvent comme dans le tombeau, réduit en cendres, rendu à la poussière dont j'ai été formé. La vue de cet état, où je dois entrer un jour, peut-être bientôt, servira à me détromper du monde, à rompre les liens qui m'attachent à la vie, à me préparer à la dernière heure qui finira ma course et décidera de mon sort. Entrons, ô mon âme, entrons avec Jésus-Christ dans le tombeau. Regardons-nous comme déjà morts au monde, morts aux créatures, morts à tout. Comme lui, nous serons tout ensemble morts et vivants, morts à nous-mêmes et vivants en Dieu. Que pouvons-nous désirer de plus grand, de plus saint, de plus salutaire, heureux tombeau, qui nous donne une telle vie, heureuse vie, qui n'est plus qu'une mort continuelle. Dans cette vie qui passe, qui coule à tous les instants, on attend cette vie véritable, cette vie immortelle qui nous est promise, où il n'y aura plus ni maladie, ni mort, ni péché, ni danger, mais un état permanent, une paix assurée, un bonheur constant, le bonheur de Dieu même. Prière. Ô Jésus, enseveli dans le tombeau, ensevelissez-moi avec vous. Dérobez-moi aux yeux des hommes qui ne vivent que pour le monde, qui semblent vivants et qui sont morts. Ensevelissez en même temps avec moi tout désir terrestre, toute affection mondaine, tout projet périssable. Si je suis ainsi enseveli avec vous, le tombeau me paraîtra préférable à tous les palais des rois, et la mort plus précieuse que toutes les vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.